Bienvenue à notre practice vidéo pour cette semaine. Welcome to our practice video for this week. We're going to start this one with a conversation. So let's listen to it first. C'est gentil à vous de m'offrir un café. Je ne vous ai jamais vu avant au bureau. Oui, c'est une très grosse boîte. Et j'ai commencé il y a 3 semaines seulement. Je n'ai pas osé vous demander plus tôt. Mais j'y pense depuis le premier jour. Qu'est-ce que vous voulez me demander? Je vous vois tous les jours au bureau et je vous trouve charmante. Vous allez me faire rougir. Oui, je suis un peu timide. Et puis on m'a dit que vous êtes la fille du patron. C'est pour cette raison que j'ai pris mon temps. Vous êtes mignon, mais vous êtes mal renseigné. Je ne suis pas la fille du patron. Je suis sa femme. Okay, well, I think this conversation did not turn out the way this gentleman was expecting it. So let's break down the conversation, see what we applied from the previous lessons, and see what new vocabulary we can learn. C'est gentil à vous de m'offrir un café. It's nice of you to buy me coffee. C'est gentil, it's nice. À vous, of you. De m'offrir un café. To buy me, to offer me a coffee. M'offrir, to offer me. Je t'offre, I offer you. Je t'offre. Je t'offre des fleurs, I buy you flowers, or I offer you flowers. Je t'offre un cadeau, I offer you a present. Je t'offre un verre, I offer you a drink. Un verre is a glass, but it can also mean a drink. Je t'offre une montre, I offer you a watch. So repeat after me. Nous vous offrons des fleurs, we offer you flowers. Nous vous offrons des fleurs. Nous leur offrons un cadeau. We offer them a present. Nous leur offrons un cadeau. Il m'offre un verre. He offers me a drink. Il m'offre un verre. Elle lui offre une montre. She offers him, she buys him a watch. Elle lui offre une montre. Okay, back to our conversation. Je ne vous ai jamais vu avant au bureau. Je ne vous ai jamais vu. I have never seen you before. Ne jamais is the negative. Jamais meaning never. Vous, of course, is you. In this case, it's the formal you. Avant is before. And au bureau, at the office. It's à le contracted into o. Oui, c'est une très grosse boîte. Yes, it's a very big company. Now, une boîte is a box, but it's very commonly used to refer to a company, especially a large company. Oui, c'est une très grosse boîte. Très grosse, very big. Gross, of course, describes size, so it's part of the bags, the list of adjectives that will come before the noun it describes. Grosse, big, très grosse, very big. Et j'ai commencé il y a 3 semaines seulement. And I started only 3 weeks ago. J'ai commencé is the passé composé that we've studied together. For the verb commencer, to start. Il y a. Il y a can mean different things. It can mean it has been. Il y a 3 ans. It's been 3 years. Il y a 3 ans. Il y a can also mean there is. Il y a du vent. It's windy. Il y a du vent. Il y a du monde. There is a lot of people. There's a crowd. Il y a du monde.
Le monde is the world. Du monde is a lot of people. Et j'ai commencé il y a 3 semaines seulement. 3 semaines seulement. 3 weeks only. Okay, we say it differently, we order it differently in the French sentence. So, il y a 3 semaines seulement. It's been 3 weeks only. Seul means alone. The adjective seul is alone. So the adverb seulement is formed based on the feminine of the adjective, seul, with an E. Then we add ment. And the meaning there of the adverb is only. Je n'ai pas osé vous demander plus tôt. I did not dare to ask you sooner. Je n'ai pas osé. Here again it's the passé composé with the negative ne pas. Oser is to dare, to have the courage to do something. Vous demander, to ask you. So I did not dare ask you. Plus tôt, sooner. Plus tôt is sooner. Tôt is soon. Plus tôt, sooner. Je n'ai pas osé vous demander plus tôt. I did not dare to ask you sooner. Mais j'y pense depuis le premier jour, but I think about it since the very first day. Mais j'y pense, but I think about it. I, the Y here is it. It is placed before the verb penser. It is very commonly used with the verb penser, by the way. Depuis le premier jour, since the first day. Le premier, of course, is the first. Depuis is since. Qu'est-ce que vous voulez me demander? As we can see, she's not really clear about the topic of the conversation. What do you want to ask me? So, qu'est-ce que is what is it? You know, we studied that in the pre-videos, the basic videos on the site. And in the first practice video, we studied est-ce que, which is a way to turn any sentence into a question. Now, if we use que before that, in this case it's abbreviated, qu'est-ce que, then it's what is it that. Vous voulez, you want. Me demander, ask me. Okay? Me is placed before the verb. Actually, in this case, we have two verbs. Vous voulez, me demander. So, me is placed in between the two verbs, as we saw. This is the rule when we have two verbs following each other, as long as they are not conjugated in a composed tense. So, me, placed between the verbs. Je vous vois tous les jours au bureau. I see you every day at the office. Je vous vois, I see you. Vous is you, formal, placed before the verb. Tous les jours, all the days, every day. Au bureau, at the office. Et je vous trouve charmante, and I find you charming. Et je vous trouve, and I find you. Again, the vous is placed before the verb. Charmante, charming. In the feminine here with an E. Vous allez me faire rougir, dit-elle. She says. You're going to make me blush. Vous allez, you're going to, me faire rougir, make me blush. Faire is used to say, to make somebody do something. So, for example, te faire attendre is to make you wait. Le faire pleurer is to make him cry. La faire rire is to make her laugh. Les faire travailler is to make them work. Example, je te fais attendre, I make you wait. Je te fais attendre. Ça le fait pleurer, it makes him cry. Ça le fait pleurer. Il la fait rire, he makes her laugh. Il la fait rire. Je vous fais travailler, I make you work, I give you some work.
Je vous fais travailler. This is also an expression we would use if we gave somebody a lot of work, by asking them to do something special for us in a kind of a way of apologizing for it. We could say, je vous fais travailler. I make you work. Vous allez me faire rougir. You're going to make me blush. Oui, je suis un peu timide. Yes, I am a little shy. Un peu, we've studied that before, is a little. Timide is shy. Et puis, on m'a dit que vous êtes la fille du patron. Et puis is and then. So, on m'a dit. I was told, one told me, or someone told me. On m'a dit is commonly used, okay? So, anytime you would say in English, someone told me, someone gave me, someone took my wallet, for example, you could use on m'a. So, on m'a dit que, someone told me that. On m'a donné, someone gave me. On m'a pris, someone took my, and then whatever it is. Example. On m'a dit que c'est ici. Someone told me it's here. On m'a dit que c'est ici. On m'a donné ce ticket. Someone gave me this ticket. On m'a donné ce ticket. On m'a pris mon parapluie. Someone took my umbrella. On m'a pris mon parapluie. Et puis on m'a dit que vous êtes, that you are, que vous êtes, that you are, la fille du patron. The boss's daughter. The daughter of the boss in French. La fille du patron. C'est pour cette raison que j'ai pris mon temps. It's for that reason that I took my time. C'est pour cette raison. We used that expression before. C'est pour cette raison. It's for that reason. Que j'ai pris. Passé composé. That I took. Que j'ai pris. So j'ai pris is the passé composé form of prendre, to take. J'ai pris mon temps. I took my time. It's for that reason that I took my time. Vous êtes mignon, mais vous êtes mal renseigné. You're cute, but you are misinformed. Vous êtes mignon, you are cute. Mignon is cute. Just like in English, it can have the two meanings, like you're actually describing something that is cute, or you're kind of putting someone down by telling them, oh, you're cute. The same expression as in English. Mais vous êtes mal renseigné. But you are poorly informed. Mal is badly, poorly. It's the adverb mal, which in this case qualifies, describes être renseigné, to be informed. Je ne suis pas la fille du patron. I am not the boss's daughter. Je ne suis pas, I am not, with the negative ne pas, la fille du patron. The daughter of the boss's daughter. Je suis sa femme, sa femme. Sa is his. Of course, it's feminine because it agrees with femme and not him, as we studied before. Je suis sa femme. All right, now repeat after me, please. C'est gentil à vous de m'offrir un café. Je ne vous ai jamais vu avant au bureau. Oui, c'est une très grosse boîte.
et j'ai commencé il y a 3 semaines seulement. Je n'ai pas osé vous demander plus tôt. Mais j'y pense depuis le premier jour. Qu'est-ce que vous voulez me demander? Je vous vois tous les jours au bureau et je vous trouve charmante. Vous allez me faire rougir. Oui, je suis un peu timide. Et puis, on m'a dit que vous êtes la fille du patron. C'est pour cette raison que j'ai pris mon temps. Vous êtes mignon, mais vous êtes mal renseigné. Je ne suis pas la fille du patron. Je suis sa femme. Okay, now we will listen to the original dialogue. C'est gentil à vous de m'offrir un café. Je ne vous ai jamais vu avant au bureau. Oui, c'est une très grosse boîte. Et j'ai commencé il y a 3 semaines seulement. Je n'ai pas osé vous demander plus tôt. Mais j'y pense depuis le premier jour. Qu'est-ce que vous voulez me demander? Je vous vois tous les jours au bureau et je vous trouve charmante. Vous allez me faire rougir. Oui, je suis un peu timide. Et puis on m'a dit que vous êtes la fille du patron. C'est pour cette raison que j'ai pris mon temps. Vous êtes mignon, mais vous êtes mal renseigné. Je ne suis pas la fille du patron. Je suis sa femme. Okay, this is it for this lesson. À la semaine prochaine. See you next week. Hope you enjoyed it as much as I did. À plus.